Excellent. Bonjour à tous. Nous voici déjà rendus à cette deuxième rencontre pour le verset 2. Avant de débuter avec le verset 2, j'aimerais simplement vérifier avec vous si tout a bien été concernant le défi du verset 1. Ou plutôt, non, sans nommer le défi, mais c'est davantage cette invitation à vivre le mystère et à aimer le mystère, surtout. C'est un premier pas. C'est un premier pas où est-ce que j'ai l'impression que plus nous allons avancer et progresser sur la voie du Tao, la voie de quelque chose qui est insondable et, et toutefois qui existe partout, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et c'est dans ces moments-là où est-ce que nous allons pouvoir intégrer davantage ce sentiment d'ouverture afin d'accepter de vivre le mystère et d'aimer progressivement le mystère. Euh, et pour euh, véritablement aborder ce premier élément, ce premier verset, Wayne Dyer nous donnait l'exercice suivant, qui était de mettre le Tao en pratique dès aujourd'hui. Au cours de la journée, notez un geste ou une situation qui vous agace ou vous irrite. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le refaire aujourd'hui, le tester, ou du moins d'avoir cette ouverture à pouvoir observer au cours de votre journée une situation qui vous agace ou vous irrite. Et de choisir à cet instant de mettre en pratique le Tao, de rentrer, d'accepter de vivre la voie, en rentrant en vous-même pour voir où vous vous situez sur le continuum qui va du désir à l'acceptation, tout simplement. Euh, voilà. Donc, un petit retour sur l'exercice d'hier. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième verset. Le deuxième verset va comme suit. Sous le ciel, tous peuvent voir la beauté en tant que beauté, uniquement parce qu'il y a de la laideur. Tous peuvent connaître le bien en tant que bien parce qu'il y a le mal. L'être et le non-être s'engendrent l'un et l'autre. Le difficile voit le jour dans le facile. Le long se définit par le court, le haut par le bas, l'avant et l'après vont main dans la main. Donc, le sage vit ouvertement avec cette apparente dualité et cette paradoxale unité. Le sage peut agir sans effort et enseigner sans dire un mot, prenant soin des choses sans les posséder. Il travaille, mais non pour les récompenses. Il accepte la compétition, mais non pour les résultats. Quand le travail est terminé, il est aussitôt oublié. C'est pourquoi il dure toujours. Nous allons voir, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour mieux comprendre le deuxième verset, Wayne Dyer nous invite à vivre véritablement l'unité paradoxale. Le concept du beau, qu'il s'agisse d'une chose ou d'une personne, s'enracine dans un système de croyances qui fait la promotion de la dualité et des jugements de valeur. Cette façon de penser est fort répandue dans notre culture, au point de devenir un lieu commun, ayant une certaine valeur dans notre société. Je vous encourage à explorer le concept de l'unité paradoxale présenté dans ce deuxième verset du Tao de Ching. En changeant vos pensées, vous pouvez changer votre vie et véritablement le bonheur et
excusez-moi. En changeant vos pensées, vous pouvez changer votre vie et vivre véritablement le bonheur et l'unité. Donc, c'est l'invitation que Wayne Dyer a pour nous dans ce deuxième verset, afin de vivre l'unité paradoxale. Avez-vous déjà songé que la beauté dépend de l'existence d'une chose que l'on dit être laide? Par conséquent, l'idée de la beauté produit l'idée de la laideur et vice-versa. Pensez un instant à tous ces concepts à l'intérieur de ce système de croyances, basés sur la dualité qui dépendent de leur contraire, le jour et la nuit. Une personne n'est grande que dans la mesure où il existe un système de croyances qui inclut l'idée d'être petit. Notre idée de la vie ne pourrait exister sans celle de la mort. Le jour est le contraire de la nuit. Le masculin est l'antithèse du féminin. Que se passerait-il si vous décidiez plutôt de tout voir comme une partie, un aperçu, de la perfection de l'unité? C'est intéressant ça. Je, je, je répète. Que se passerait-il si vous décidiez plutôt de tout voir comme une partie ou un aperçu de la perfection de l'unité? Je crois que ce que Lao Tzu nous suggère avec cette description du sage qui vit ouvertement cette apparente dualité et cette unité paradoxale. Imaginez l'unité parfaite coexistant aux côtés de la dualité apparente, où les contraires ne sont que des jugements issus de l'esprit humain dans le monde des 10 000 formes. C'est intéressant de... Et ici, j'attire votre attention sur imaginer l'unité parfaite coexistant aux côtés de la dualité apparente. Cette dualité apparente où les contraires ne sont que des jugements issus de l'esprit humain dans le monde des 10 000 formes. Il est certain que la jonquille ne pense pas que la marguerite est plus belle ou plus laide qu'elle, tout comme l'aigle et la souris ne savent rien des contraires que nous appelons la vie et la mort. Les arbres, les fleurs et les animaux ne connaissent ni la beauté ni la laideur. Ils se contentent d'être en harmonie avec le Tao éternel, sans porter de jugement. Tandis que le sage vit ouvertement avec cette apparente dualité, il synthétise l'origine et la manifestation sans se faire d'opinion sur le sujet. Lao Tzu invite ses lecteurs à vivre sans porter de jugement au sein de la parfaite unité. Il invite notre sagesse à combiner ce que nous percevons comme des contraires et à vivre une vie unifiée. Et c'est intéressant ici. Il invite notre sagesse à combiner ce que nous percevons comme des contraires et à vivre une vie unifiée. Et si ce n'était qu'une question de perception. La vie et la mort sont identiques. La vertu et le péché sont des jugements de valeur qui ont besoin l'un de l'autre pour exister. Tels sont les paradoxes d'une vie non unifiée. Telle est la vie centrée sur le Tao éternel. Une fois, une fois que les dichotomies ou les contraires sont transcendés, ou à tout le moins perçus pour ce qu'ils sont, ils vont et viennent dans nos vies comme les marées. La force, c'est de l'énergie. Lorsque on ne s'identifie plus au contraire ou à cette dualité apparente,
à la réussite ou à l'échec, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à nous laisser traverser par la vie, par ce que Lao Tzu appelle le Tao. Exercez-vous à devenir un être de paradoxe à tout instant de votre vie. Le corps possède des frontières physiques, un commencement et une fin, et une substance matérielle. Pourtant, il renferme quelque chose qui n'a ni frontières ni substance, quelque chose qui est infini et dépourvu de forme. Vous êtes simultanément le Tao et le monde des 10 000 formes. Laissez le contraire et les idées composées subsister en vous en même temps. Acceptez d'avoir à l'esprit ces pensées contradictoires sans qu'elles ne s'annulent les unes les autres. Acceptez d'avoir à l'esprit ces pensées contradictoires sans qu'elles ne s'annulent les unes et les autres. Je vais faire un lien ici avec la thérapie polyvagale que j'étudie actuellement. Où est-ce qu'on nous encourage à observer nos états d'insécurité afin de pouvoir les vivre, de laisser vivre cet état d'insécurité à l'intérieur de nous pour que progressivement, nous puissions choisir consciemment de revenir à un état de sécurité afin que celui-ci soit adapté. Et le mot ici, c'est de choisir un état en conscience afin qu'il soit le plus adapté possible. Et peut-être que dans cette dualité apparente que Lao Tzu et Wendayeuse nous proposent d'expérimenter. Laissez les contraires et les idées opposées subsister en vous en même temps. Et si au lieu de rechercher euh, la paix, l'équilibre, euh, et de refuser de vivre l'inconfort ou le doute et la peur, et si d'accepter de vivre ces états inconfortables nous amenait sur le chemin d'une plus grande conscience. Peut-être que les états de doute et de peur, d'inconfort, ont leur raison d'être. Peut-être que en voulant fuir un état douloureux, on se met en danger de quelque chose de plus grave. Et c'est là où est-ce qu'on ose se poser la question, est-ce que l'état que l'on vit est justifié ou non? Si ce sont des histoires qu'on se raconte, ben, la réponse peut être non. Mais s'il y a un danger réel, ben, on a raison d'avoir peur et de... Donc là, notre corps, il est adapté. L'état est adapté. Et c'est là où est-ce que, en acceptant d'accueillir, de se laisser traverser par ces différents états, au lieu de chercher à les fuir, soit à travers le sport, le travail, la nourriture, l'alcool, le sexe, l'alouette, d'accepter d'accueillir justement les différents paradoxes à l'intérieur de nous afin de nous observer, afin de, comment dire, d'accepter que nous sommes ce paradoxe,
que nous sommes cette vie unifiée qui parfois nous amène à vivre des états inconfortables et que parfois cela nous amène à vivre des états plus confortables. Mais pour l'instant, la proposition, c'est d'accepter, d'accueillir le paradoxe sans le juger, sans intégrer les notions de bien et de mal, etc. Donc, accepter d'avoir à l'esprit ces pensées contradictoires sans qu'elles ne s'annulent les unes les autres. Croyez fermement en votre libre arbitre et en votre capacité à influencer votre environnement tout en vous abonnant simultanément à l'énergie qui est en vous. Et pour s'abonner simultanément à l'énergie qui est en nous, nous devons choisir de demeurer connectés et non pas de fuir. Prenez conscience que le bien et le mal sont deux aspects d'une même union. Autrement dit, acceptez la dualité du monde matériel tout en demeurant constamment en contact avec l'unité du Tao éternel. Je le redis. Acceptez la dualité du monde matériel tout en demeurant constamment en contact avec l'unité du Tao éternel. C'est normal en tant qu'être humain de vivre des dualités, car c'est à travers ces dualités que nous allons vivre nos expériences. En quelque part, ces dualités nous amènent à pouvoir prendre conscience du bien, du mal, de développer justement ces différentes notions, afin que l'on puisse les transcender ultérieurement. Et non plus juste se définir que j'ai fait telle action, c'est bien, ou que j'ai fait telle action, c'est mal, et davantage se voir comme faisant partie intégrante d'un plus grand processus. Nous sommes le maillon d'une chaîne beaucoup plus grande que nous. Et à ce titre, de prendre conscience que nous, nous faisons partie justement, que ces deux aspects font partie de l'union, que la dualité du monde matériel, d'accepter la dualité du monde matériel tout en demeurant constamment en contact avec l'unité qui est en nous. Et graduellement, plus nous allons être en contact avec cette unité qui est à l'intérieur de nous, nécessairement, cet espace d'unité va se refléter à l'extérieur de nous. Donc, si vous êtes dans une étape de vie où est-ce que vous ressentez le jugement, la séparation à différents niveaux, le jugement, et que vous aimeriez tendre de plus en plus vers ce sentiment et cet état d'unité, ben, ça va être de vous permettre de jouer le jeu. Jouer le jeu afin de vous ouvrir à accepter cette dualité entre le monde matériel et l'unité éternelle du Tao. Donc, cette connexion à plus grand que vous. Voilà. Le besoin, ici, le besoin débilitant de toujours avoir raison ou de réfuter les autres diminuera avec le temps. Donc, ce besoin d'avoir raison euh, témoigne tout de même d'une certaine part d'insécurité. Et plus nous allons grandir en confiance à l'intérieur de nous, moins nous allons ressentir le besoin de nous justifier euh, à l'extérieur. Donc, on ressentira de moins en moins besoin de se justifier et d'avoir raison.
Wendayeuse nous dit, je crois que s'il vivait à notre époque, là au-dessus, mettrait le Tao de Ching en pratique de la façon suivante. Donc, voici la mise en pratique proposée par Wendayeuse. Il nous dit, vivez une vie unifiée. Entrez dans le monde de l'unité en étant conscient de notre propension à tout compartimenter comme étant soit bon ou mauvais, vrai ou faux, beau et laid, sont des standards du monde physique, non du Tao. Contemplez l'idée que la dualité n'est qu'un jeu de l'esprit. Autrement dit, les gens ont l'apparence qu'ils ont. Oui. Critiquer n'est pas toujours nécessaire ou utile. Voyez le dévoilement du Tao en chacun, y compris en vous-même, et soyez en paix avec ce que vous observez. Soyez en paix avec ce que vous observez. Je vais le redire. Soyez en paix avec ce que vous observez. Ici, je crée une parenthèse afin de sortir de cette pièce de théâtre, de ce drame, de l'apparence du drame humain. Cette apparence du drame humain, on le voit à travers les trois acteurs suivants, le bourreau, la victime et le juge. Et lorsque l'être humain est pris dans cette pièce de théâtre et qu'il joue simultanément le rôle du bourreau, de la victime et du juge, eh bien, c'est difficile de pouvoir avoir du recul et de pouvoir faire des choix éclairés. C'est pour ça que ça demande, en quelque sorte, comment dire, une certaine volonté afin de sortir de cette pièce de théâtre et de devenir de plus en plus un observateur. Et du fait de devenir un observateur, cela nous permet de voir justement cette pièce de théâtre se dérouler devant nous, sans être impliqué émotionnellement, en tout cas, avec un peu plus de recul. Et ce recul nous permet de plus en plus de ressentir un espace d'unité et non plus de, d'être dans cet espace de jugement, de bien, de mal, de beau, de bon, de mauvais, etc. Donc, critiquer n'est pas toujours nécessaire ou utile. Voyez le dévoilement du Tao en chacun, y compris en vous-même, et soyez en paix avec ce que vous observez. Soyez, et là Wendayeuse nous propose, soyez un bon animal et déplacez-vous librement sans vous soucier de ce que vous devriez être ou de ce que vous devriez faire. Je n'ai pas compris tout de suite quand il disait soyez un bon animal. Et là, il nous dit imaginez, par exemple, que vous êtes une loutre qui vit simplement sa vie de loutre. Donc, vous n'êtes ni bon ni mauvais, ni beau ni laid, ni vaillant ni paresseux. Vous êtes simplement une loutre qui se déplace librement sous l'eau ou sur la terre ferme, sereine et espiègle et sans préjugés. Quand le temps sera venu de quitter votre corps, eh bien, vous la quitterez et vous reprendrez votre place dans le pur système de l'unité. D'accepter de vivre notre vie avec joie, avec cet espace comme un enfant. Un enfant qui rentre sur un terrain de jeu avec
avec simplement ce désir de jouer et de participer à la vie. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de quitter votre corps pour faire l'expérience de, de l'éternité. Donc, il n'est pas nécessaire de mourir. Il est possible de connaître votre moi éternel, même dans une condition incarnée. Quand la dualité et les jugements de valeur refont surface, acceptez-les comme faisant partie de l'unité. Je le redis. Quand la dualité et les jugements de valeur refont surface, acceptez-les comme faisant partie de la parfaite unité. Ça fait partie de la game. De résister à ce que nous sommes à ce moment-là ne sert pas notre cause. Donc, de rentrer dans un chemin de non-dualité va nous amener à nécessairement dépenser moins d'énergie et à pouvoir connecter plus rapidement à la lumière qui nous habite. Ce n'est pas le but n'est pas nécessairement de rechercher la lumière à tout prix, mais apprenez à danser à travers les mouvements entre l'ombre et la lumière, tout en sachant que l'ombre existe grâce à la lumière. Vivez cette dualité sans vous identifier à une ou à l'autre et acceptez d'être. Quand la dualité et les jugements de valeur refont surface, acceptez-les comme faisant partie de la parfaite unité. Même si les gens autour de vous créent des dichotomies, donc des séparations, vous pouvez toujours connaître l'unité en pratiquant le temps. Accomplir davantage en faisant moins d'efforts. J'adore ce concept. L'effort n'est qu'une partie du tout. L'autre partie est le non-effort. Je le redis. L'effort n'est qu'une partie du tout. L'autre partie est le non-effort. Le yin, le yang, l'ombre et la lumière. C'est fusionner ces dichotomies et vous obtenez une action aisée qui ne se soucie pas du résultat. C'est exactement ce qui se produit quand vous dansez avec quelqu'un. Et c'est pour ça que dans bien des images au niveau spirituel, au niveau énergétique, on nous propose de rentrer dans cette danse, dans ce mouvement. Et que si on prend conscience de certaines contractions, mais c'est juste l'occasion pour nous de respirer et peut-être d'accueillir davantage cette contraction, de la vivre afin de pouvoir la transformer, mais pas de la fuir. Parce que si l'apprentissage n'est pas acquis, ben, ça va se représenter ultérieurement, peut-être sous une autre forme. Donc, l'idée, c'est de rentrer, d'être de moins en moins dans un espace de fuite, même si la fuite n'est pas, comment dire, à certains moments, ça peut être adapté au niveau de la fuite. Euh, L'idée, c'est de vous accueillir à travers ce que vous allez vivre, tout simplement. Donc, c'est exactement ce qui se produit quand vous dansez avec quelqu'un. Vous approchez, vous prenez position, vous écoutez la musique, tout en acceptant de vous laisser aller, de bouger sans effort avec votre partenaire. Vous combinez ces soi-disant contraires dans l'unité de l'être sans porter de jugement, sans éprouver de peur. Dire qu'une action qu'elle constitue un bel effort implique la croyance que faire de grands efforts est préférable à ne pas faire d'efforts du tout. Mais cette croyance existe uniquement parce que nous croyons également qu'il est possible de ne pas essayer. Essayer de ramasser une ordure, c'est précisément ne pas la ramasser.
Une fois que vous l'avez ramassé, essayer ou ne pas essayer n'a plus aucune importance. Comprenez que vous pouvez agir sans porter les jugements de valeur sous-entendus par des mots comme effort ou essayer. Vous pouvez participer à une compétition sans vous centrer sur le résultat. Et paradoxalement, éliminer les opposés permet de unifier de sorte qu'il n'est plus nécessaire de s'identifier à l'une ou à l'autre de ces deux positions. Dans le langage d'aujourd'hui, j'imagine, et là c'est Wayne Dyer qui écrit, dans le langage d'aujourd'hui, j'imagine que Lao Tzu résumerait ce second verset du Tao de Ching en disant: Soyez tout simplement. Soyez tout simplement. Soyez tout simplement. Mettez le Tao de Ching en pratique dès aujourd'hui. Voilà. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui en ignorant une situation où l'on vous donne l'occasion de vous défendre ou de vous expliquer. Rentrez plutôt en vous-même et sentez la texture de ce malentendu. Prenez conscience des émotions qu'elles suscitent dans votre système. Acceptez d'être avec ce qui est, au lieu de chercher à l'étouffer, en prenant le chemin du monde extérieur qui vous invite à vous défendre et à vous expliquer. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'apparente dualité, avoir raison, avoir tort. Félicitez-vous d'avoir fait le choix de l'union paradoxale, de l'unité et de tout le spectre, où tout le spectre existe. Tout simplement, savourez en silence cette occasion, de même que votre volonté de mettre en pratique votre sagesse. Bonne pratique pour aujourd'hui. Bonne pratique du silence. Bonne exploration de cette sagesse à l'intérieur de vous.